Côté du château de Vincennes, qui restreint son accès aux Russes. Décision qui n'est pas passée inaperçue. Le ministère des Armées a décidé de fermer aux visiteurs russes le château de Vincennes. On en parle d'abord, regardez ce reportage, Maxime Marie et Hélène Delacoste. Pour les plus de 70 000 immigrés russes vivant en France, visiter le château de Vincennes est désormais impossible. Car au-delà du musée, la forteresse abrite des archives précieuses du ministère français des Armées, ainsi que l'un des centres du SHD, le service historique de la défense. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, nous décidons de restreindre l'accès aux emprises militaires du ministère à tous les ressortissants russes. En période de conflit, le ministère craint l'immiscence de l'espionnage russe, un geste de prévention à l'heure où l'œil de Moscou tente désormais d'infiltrer chaque faiblesse. L'agressivité des services de renseignement russes est très élevée partout en Occident depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. C'est relevé par tous les services de contre-espionnage occidentaux. Et cette agressivité des services de renseignement russes, elle est bien entendu encore plus élevée depuis le début de la deuxième phase de la guerre en Ukraine. D'autres monuments français pourraient bientôt être également concernés par de telles mesures. C'est le cas des Invalides, qui au-delà d'héberger le tombeau de l'empereur, abrite également le secrétariat général de la Défense nationale, une administration extrêmement sensible. Général Richoux, ce sont des mesures de précaution nécessaires? Ce sont des mesures de précaution qui me paraissent nécessaires dans un cas de crise comme celui-là, parce que le château de Vincennes, au-delà d'être une magnifique forteresse médiévale, effectivement, abrite toutes les archives militaires, toutes les unités militaires, comme l'administration française d'une manière générale, à un moment reverse ses archives. Moi, quand je commandais mon régiment, régulièrement, je reversais mes archives. Il y a des archives qu'on doit garder obligatoirement. Un peu comme Trump, là, qui vient de se faire perquisitionner, on reverse nos archives. Et nos archives également des opérations. Donc le CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations, est tenu même de reverser les archives des opérations récentes. Donc c'est à la fois un lieu de mémoire où on peut faire de la recherche, mais c'est également un lieu de stockage hautement sécurisé des archives de la défense nationale. Et aux Invalides, c'est encore pire parce qu'il y a là le SGDSN, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui dépend directement du Premier ministre, qui est un organisme absolument essentiel, d'un rouage absolument essentiel et interministériel de la Défense. Et donc là, effectivement, il peut y avoir des risques de commission. Moi, j'ai été chef de cabinet du gouverneur militaire de Paris aux Invalides, donc je connais très très bien ce coin-là. Oui, puis bon, pour celles et ceux qui se poseraient la question, oui, mais comment ils vont savoir qui est russe? On est dans des emprises militaires. Il ne s'agit pas d'interdire un musée, on ne demande pas sa carte d'identité ni sa nationalité quand on va dans un musée. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Là, c'est parce qu'on entre dans des emprises militaires. Et dans toute emprise militaire, on décline son identité et donc sa nationalité. Voilà, il ne s'agit pas d'interdire aux Russes l'ensemble des musées du territoire national. J'ajouterais que pour avoir fait mon stage de muséologie au musée des plans reliefs à l'hôtel des Invalides, j'avais une carte militaire et je devais montrer patte blanche. Et j'ajoute aussi que pour avoir eu un père qui est donc naturalisé français, il faut savoir que même les Français d'origine étrangère, jusqu'à 3 générations, on doit montrer patte blanche pour certains métiers proches de l'armée, etc. Il y a une enquête qui est faite, etc. Donc ça me paraît tout à fait normal et tout à fait logique, d'autant plus que les archives militaires peuvent renseigner énormément sur nos manières de travailler, nos tactiques militaires, etc. Qu'est-ce qu'il y a justement comme information dans ce genre d'endroit? Là, vous avez, par exemple, vous y avez toutes nos opérations récentes. Par exemple, donc on reverse tout ce qui concerne les archives de la défense. Là, on voit de documents qui datent, mais il y a des choses extrêmement récentes. Il y a des choses extrêmement sensibles, oui, absolument. Donc, c'est pas simplement... vous pouvez à la fois, y consulter les archives du dossier du maréchal de Lattre, éventuellement, mais c'est là que sont stockées de manière hautement sécurisée nos archives les plus sensibles sur le plan militaire.
C'est une interdiction, est-ce que c'est la première interdiction depuis le début du conflit qui concerne les ressortissants russes Alors moi, en France? je n'ai pas vu ça avant, ça fait très longtemps. Moi, je n'ai pas vu qu'on interdisait à des personnalités étrangères jusqu'à présent. Ça s'inscrit quand même dans un contexte de conflit, de guerre. La France qui se contexte protège. de crise, nous ne sommes pas co-belligérants, mais effectivement, en tout cas, nous avons pris parti pour l'Ukraine de manière très claire, et donc on est potentiellement une cible pour les services de renseignement russes. Oui, c'était le cas avant la guerre aussi. Oui, c'est vrai, aussi. Et encore plus. Voilà. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention justement à nos archives, mais aussi dans les entreprises. Pour avoir travaillé dans le pétrole et le gaz, effectivement, on a travaillé avec les Russes, et je trouve qu'on n'a pas été suffisamment vigilant sur l'accès à certaines archives papier, etc., etc. Et je pense que maintenant, on commence à voir que, pas que pour la Russie d'ailleurs, pour les autres pays aussi, il va falloir qu'on fasse une enquête, une prospection sur nos moyens de protection de nos données. C'est très, très important. C'est la responsabilité des entreprises d'ailleurs. Chaque entreprise dite sensible a des officiers, ce qui s'appelle même officier de sécurité sur place. Donc normalement, ils doivent assurer la sécurité et le secret nécessaire pour certaines activités. Et les attaques informatiques. Tout à fait. On avait parlé des stagiaires chinoises à un moment, parce que oui, la Chine se livre à de l'espionnage industriel. Et donc, ce sont des process qu'il faudra peut-être reprendre, s'adapter aux évolutions. Mais ça, c'est un travail de tous les jours par les officiers de sécurité des entreprises. Et toute entreprise est concernée, y compris les PME. Mais les PME n'ont pas toujours les moyens ni les savoir-faire.